Monsieur Daniel Kablan-Duncan, Premier de l'économie et des finances. Monsieur Kone Mamadou, Président de la Cour suprême. Monsieur Youssouf Bakayoko, Président de la Commission électorale indépendante. Monsieur Temoko Yade, représentant le Président du Conseil économique et social. Amadou Gon Koulibaly, ministre d'État, secrétaire général de la Présidence. Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre délégué auprès du Président de la République, chargé des relations avec les institutions. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs et chefs de mission diplomatiques, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues, Mesdames et Messieurs les élus, Général Kwasi Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, honorable chef traditionnel, distingués chefs religieux, Mesdames et Messieurs, vous êtes décidément la preuve vivante de la Côte d'Ivoire unie, disciplinée et travailleuse. La récompense du labeur est dans la joie d'avoir donné le meilleur de soi-même pour un monde à transmettre dans de meilleures conditions que celles dans lesquelles nous l'avons reçu. J'aimerais croire que nous éprouvons toutes et tous, chacun en ses sphères de responsabilité propre, ce sentiment d'accomplissement en ce 24 juillet 2013, puisque cette date représente le jour de la clôture de la première session ordinaire de l'année en cours. De prime abord, permettez-moi de saluer tous les invités qui nous ont fait l'honneur d'être présents à cette cérémonie. Je veux ici saluer le Premier ministre, ministre de l'économie et des finances, M. Daniel Kablan-Duncan, qui nous a toujours manifesté de la grande considération en prenant part personnellement aux différentes activités de notre institution. J'associe à ces remerciements le ministre Albert Agré, ainsi que tous les autres membres du gouvernement. Je sais également apprécier à sa juste valeur la chaleureuse présence de mes collègues présidents d'institutions. Je n'oublie pas tous les ambassadeurs, les chefs de mission diplomatiques et les représentants des organisations internationales accréditées en Côte d'Ivoire, les officiers supérieurs, les directeurs généraux et tous les partenaires et amis de l'Assemblée nationale. Merci à tous pour votre distinguée présence ce jour. À présent, permettez-moi de saluer mes invités spéciaux. Rappelez-vous, dès le début de la législature, j'avais indiqué que j'associerais les chefs traditionnels aux événements marquants de la représentation nationale. Aujourd'hui, ceci est devenu une pratique ordinaire de notre institution. À cet égard, je veux saluer un invité spécial, M. Guizier Lambert, ici présent, qui est le président du collectif des chefs traditionnels du département de Gagnoa. Je salue évidemment les chefs Hachans qui ont toujours été avec nous pour nous aider, bien entendu, à les accueillir. Mesdames et Messieurs, honorables députés, comme vous le savez, la séance de clôture est l'occasion pour nous de faire le bilan des activités de notre institution durant le trimestre écoulé, et ce, au regard des missions constitutionnelles qui lui sont dévolues. Ainsi, au titre de la votation de la loi, voudrais-je indiquer que sur les 22 textes de loi reçus du gouvernement, ce sont au total 19
qui ont été examinés et adoptés par la représentation nationale après un travail d'analyse et de critique minutieux au sein des différentes commissions permanentes concernées. La production législative de cette première session ordinaire de l'année 2013 est donc forte de 12 conventions internationales, 6 lois ordinaires et une loi de finances rectificative. Dans le fond, cette session aura davantage porté sur l'examen des conventions internationales que sur les lois ordinaires. D'aucuns pourraient s'interroger sur le sens de cette inclination du gouvernement à soumettre au Parlement des projets de loi de ratification que notre Assemblée vote systématiquement, étant donné qu'il ne peut être présenté d'amendements sur les articles des traités ou accords internationaux qui ont été préalablement négociés et signés par le président de la République ou ses mandats. Mais en réalité, messieurs les députés, s'en étonner ou s'en émouvoir reviendrait à passer sous silence le fait que la crise sociopolitique des 10 dernières années n'a pas permis aux gouvernements successifs de remplir sereinement les obligations internationales qui étaient les leurs. De nombreux traités négociés et signés au cours de cette période ou même avant n'ont pu être présentés au Parlement alors que c'est bien l'Assemblée nationale qui est la seule instance habilitée à autoriser le président de la République à les ratifier. Dans bien des cas, le refus ou le retard dans la ratification des traités peut constituer un handicap pour notre pays dans le domaine économique, social ou politique. Permettez-moi, chers collègues, d'illustrer mon propos par un exemple précis. Il s'agit du vote de la loi autorisant le président de la République à ratifier l'amendement de la Convention de Bâle de mars 1989 sur le contrôle des mouvements transfrontières des déchets dangereux et de leur élimination, adopté à la 3e réunion de la conférence des partis à Genève le 22 septembre 1995. Alors que le décret numéro 94-327, en date du 9 juin 1994, la Côte d'Ivoire avait adhéré à cette convention portant sur le contrôle de ces mouvements. Les gouvernements ivoiriens successifs n'ont pu faire procéder à la ratification de l'amendement à cette convention adoptée en 1995 et qui donnait aux États des moyens juridiques plus efficaces de sanction des trafics illicites de déchets industriels. Le retard dans la ratification de cet amendement a facilité l'introduction dans notre pays d'un cargo toxique et privé l'État ainsi que les populations ivoiriennes d'une protection juridique appropriée au moment du scandale du Probo-Quad. Dans la même perspective et pour les mêmes raisons, chacune des 12 conventions internationales adoptées par le Parlement présente dans des domaines spécifiques un intérêt, je vous l'assure, manifeste pour l'État de Côte d'Ivoire et pour les populations ivoiriennes. Le traitement diligent des projets de loi de ratification est donc une marque de respect du principe de séparation des pouvoirs et il s'inscrit dans le droit fil de la commune volonté de l'exécutif et du législatif de se soumettre aux exigences de la bonne gouvernance. S'agissant des lois dites ordinaires, ce sont au total 7 lois qui auront été adoptées au cours de cette première session et il me faut relever que certaines d'entre elles revêtent un caractère tout particulier en ce sens qu'elles conduisent à une modification radicale dans l'exercice de la souveraineté nationale. Aujourd'hui, de plus en plus, les parlements nationaux doivent transposer dans leur ordre
interne, des règles élaborées par des organismes de coopération régionale, quelquefois continentale ou universelle. On le voit très bien dans les dispositions de la loi relative à la protection des données à caractère personnel, de la loi relative à la lutte contre la cybercriminalité, de la loi relative aux transactions électroniques ou encore de la loi relative à la protection des droits de propriété intellectuelle dans les opérations d'importation, d'exportation et de commercialisation de biens et de services. Cette contrainte dans la définition des politiques publiques heurte bien évidemment la sensibilité de nombreux élus soucieux de veiller à l'existence d'une sphère d'action nationale autonome. Mais dans le domaine des nouvelles technologies de l'information, par exemple, sur lequel nous avons beaucoup travaillé au cours de cette session, avec l'examen et le vote de 3 textes importants, la globalisation et l'intensification des échanges à travers les systèmes d'information exposent à la fois les États et les individus à des risques majeurs. C'est pourquoi l'harmonisation des législations nationales est une voie de prévention efficace pour garantir l'intégrité et la sécurité des échanges effectués par voie électronique. Et sous cet angle, cette harmonisation facilite grandement les politiques globales de lutte contre de nouveaux fléaux tels que la cybercriminalité ou encore l'utilisation à des fins frauduleuses de l'identité des usagers du cyberespace. Rappelons-nous, grâce à cette loi, notre pays qui était le paradis, comme on le dit ici, des brouteurs, c'est-à-dire des cyberescrocs et des cyberdélinquants, est en train de redorer son blason numérique, malheureusement trop longtemps terni. Distingués invités, mesdames et messieurs, voici pour l'essentiel quelles ont été les activités de vote des lois qui ont occupé les parlementaires ivoiriens durant le trimestre écoulé. À cet égard, je félicite tous les députés pour la qualité de leur contribution. Mesdames et messieurs, l'Assemblée nationale, comme je vous l'annonçais lors de mon premier discours à Yamoussoukro, entend jouer son rôle de sentinelle vigilant au service du peuple ivoirien jusqu'au bout, et ce, dans le respect strict de la Constitution. C'est ainsi que nous avons exercé notre contrôle a priori sur les finances de l'État en adoptant la loi de finances pour la gestion 2013. Par la suite, à la demande du président de la République et conformément aux dispositions de notre loi fondamentale, nous l'avons habilité à prendre par ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi pour l'exécution de son programme économique et social. Nonobstant cela, nous venons de mettre en œuvre notre pouvoir de contrôle financier en examinant le projet de loi portant modification du budget de l'État pour la gestion 2013. C'est dire que notre Assemblée nationale, en adoptant une loi d'habilitation, ne s'est pas dépouillée de ses attributions. Elle a gardé intact son pouvoir de contrôle qu'elle vient d'exercer en donnant la légitimité populaire à la loi de finances rectificative. Par ailleurs, nous avons également assumé notre rôle de contrôle de l'action gouvernementale à travers la séance d'information parlementaire organisée par la Commission des affaires générales et institutionnelles, qui a reçu le mercredi 17 juillet 2013 le ministre Ibrahim Sissavané pour s'informer sur les activités de la Haute Autorité de la Communication audiovisuelle. Au titre de la fonction de représentation, sans pouvoir les citer toutes ici, je sais que de nombreux députés
ont eu à mener des missions dans plusieurs localités du pays afin de se faire l'écho des populations. Toutefois, je tiens à souligner l'exemplaire solidarité dont ont fait preuve et montrent les parlementaires à l'occasion de la récente tournée du président de la République dans le district des Savanes du 2 au 8 juillet 2013. Je pense pour ma part que nous devons en tirer une véritable leçon de proximité avec les populations et que nous, Assemblée nationale, devrions poursuivre à travers des visites régulières dans toutes les contrées du pays. C'est à ce titre que moi-même irai à Gagnoua dans les semaines à venir en relation avec le chef Bizier Lambert pour parler avec les populations. Oui, honorable député, je vais parcourir cette région et je parlerai avec tout le monde, y compris avec les parents de l'ex-président de la République, Laurent Gbagbo. Je veux rencontrer toutes les filles et tous les fils de Gagnoua que je connais bien. J'irai dans le guéguier exprimer notre commun désir de République. Je réunirai tous les cadres de Gagnoua, sans coloration politique, et nous nous parlerons vrai. Ce n'est pas dans la défiance qu'on construira la Côte d'Ivoire moderne. C'est en confiance, unie et solidaire, dans le consensus démocratique que nous émergerons. Oui, je me rendrai à Gagnoua pour parler de vérité, de justice, de réconciliation et de paix pour toutes les Ivoiriennes et pour tous les Ivoiriens. Chers collègues, je ne saurais passer sous silence les récents parrainages pour lesquels nous avons été sollicités et qui montrent très bien que l'Assemblée nationale est de retour au cœur de la République. Le 10 ans, j'ai en mémoire la sortie de la 51e promotion de l'École nationale d'administration tenue le 10 mai, le prix d'excellence de la Direction générale des impôts tenu le 27 juin et la Coupe d'Afrique des Nations de rugby qui s'est déroulée le 23 juin. J'ai moi-même, comme vous le savez, reçu nos athlètes champions dans l'enceinte de l'Assemblée nationale le 15 juillet en ma qualité de président d'honneur de la Fédération ivoirienne de rugby, présidée par notre collègue député, M. Bocho Chonou. Par ailleurs, je tiens à signaler qu'à l'Assemblée, il n'y a jamais eu de match de rugby. Je tiens à signaler l'importante séance de travail que j'ai eue avec le Premier ministre Kablan Duncan le mercredi 22 mai dernier et qui nous a permis de tracer un cadre périodique de concertation entre la primature et l'Assemblée nationale en vue d'échanger de façon permanente sur la vie de la nation. Nous avons convenu de nous retrouver le dernier jeudi de chaque trimestre et je me réjouis à l'idée des fructueux entretiens que nous aurons à chacune de ces occasions. Merci, Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, honorables députés, à côté de ces activités classiques, notre Assemblée a développé des initiatives, notamment dans le cadre de la coopération internationale, de la coopération interparlementaire et de la diplomatie parlementaire. Illustrant mon propos relativement à la coopération internationale, je veux relever deux grandes actions que nous avons posées, d'une part avec le gouvernement américain et d'autre part avec l'ensemble des organisations du système des Nations Unies représentées par l'ONUCI. S'agissant du gouvernement américain, il me plaît de rappeler l'assistance qu'il nous a apportée à travers l'USAID dès les premiers mois de notre législature. Mais bien plus, le gouvernement américain
vient de nous octroyer, dans le cadre d'un programme d'appui à long terme, piloté par l'USAID et SUNY, State University of New York, un don de 13,5 millions de dollars américains, soit environ 6,75 milliards de francs CFA, destiné, pas pour nos poches, destiné au renforcement des capacités techniques des députés et du personnel parlementaire, des dons d'ordinateurs et d'équipements de communication. Tous les députés peuvent en témoigner, ont effectivement reçu des smartphones. Ce don permet aujourd'hui la réhabilitation complète du bureau du président de l'Assemblée nationale. Vous comprendrez ma grande satisfaction et mon amitié pour l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, son Excellence Philippe Carter III, qui a joué de toute sa capacité de persuasion pour inscrire notre Assemblée nationale sur la liste des priorités du gouvernement américain. Au moment où il s'apprête à quitter définitivement notre pays, je ne peux m'empêcher de me souvenir avec émotion du soutien qu'il nous a apporté en 2010 lorsque nous préparions l'élection présidentielle. Aujourd'hui, je souhaite donc lui rendre hommage. J'espère que comme M. Carter III, d'autres ambassadeurs seront des émules et feront des dons à l'Assemblée nationale. Mesdames et messieurs, dans le même élan, la représentation nationale se réjouit de la signature le 25 avril 2013 avec l'ONUCI d'un accord cadre sur l'appui institutionnel du système des Nations Unies au renforcement du pouvoir législatif. Par cet acte, l'ONUCI montre qu'il n'aura pas simplement suffi d'organiser des élections en Côte d'Ivoire, mais qu'il faudra davantage aller au renforcement des institutions issues de ces élections afin de consolider l'ancrage démocratique amorcé dans notre pays. J'espère qu'avec l'arrivée de la nouvelle représentante du secrétaire général des Nations Unies en Côte d'Ivoire, Madame Aïchatou Mendaoudou Suleiman, cet accord sera mis en œuvre sans plus tarder. Pour ce qui est de la coopération interparlementaire, nous avons bénéficié de plusieurs programmes d'appui, aussi bien de la part de l'Assemblée parlementaire de la francophonie que de l'Union interparlementaire. En effet, après d'intenses discussions et négociations avec l'APF, nous avons obtenu une assistance dans le cadre de l'importante initiative multilatérale de coopération interparlementaire francophone pour 29 projets à réaliser. Cette initiative fait suite à la volonté de plusieurs parlements francophones d'aider notre institution. C'est le lieu pour moi d'exprimer la gratitude des députés ivoiriens à ces parlements francophones qui contribuent à la réalisation des 29 projets identifiés, à savoir le Canada, la France, la Belgique, la Suisse, le Maroc, le Sénégal et le Luxembourg. Je signale également que l'APF, en rapport avec l'Organisation internationale de la francophonie, a accordé à notre Parlement le programme NORIA, orienté vers le renforcement de nos capacités en matière de production, de gestion et de diffusion de l'information législative. Avec l'Union interparlementaire, outre l'important séminaire consacré aux droits des femmes et à l'égalité des sexes, ainsi qu'à la question du genre, organisé en avril et en mai 2013, nous avons eu l'honneur d'accueillir ici même le groupe consultatif sur les affaires des Nations Unies le 17 juin 2013. Mesdames et messieurs, chers collègues, il me plaît d'évoquer ici quelques actions de notre diplomatie parlementaire
le 27 mai 2013, à l'invitation de Madame la Présidente de la Commission du Développement du Parlement européen, Madame Eva Joly. En votre nom, j'ai pris la parole à l'auguste tribune de cette commission. J'y ai évoqué les questions de politique nationale et échangé sur la nécessité de la réconciliation nationale en Côte d'Ivoire. Ceci aura permis une meilleure information des héros députés sur l'évolution positive de notre pays. Le 10 juin dernier, à l'initiative de mon collègue Moustapha Niasse, président de l'Assemblée nationale du Sénégal, que je tiens une fois de plus à saluer pour sa grande générosité, je me suis rendu en visite officielle à Dakar, à la tête d'une délégation de députés ivoiriens. Pendant 4 jours, nous avons exploré les voies et moyens de rapprochement de nos deux institutions. Au terme de nos séances de travail, nous avons signé un protocole cadre portant sur la coopération entre l'Assemblée